avait choisi cette année les énergies renouvelables parce que l'école est impliquée depuis longtemps dans l'énergie, en général. Et depuis de nombreuses années, nous sommes présents sur le marché de l'énergie. En 1995, s'est posé pour la première fois le problème de l'environnement, mais en tout cas, on a créé une voie d'expertise qui s'appelait environnement. Et là, on s'est occupé de maîtrise de l'environnement, maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Évidemment, là-dedans, on va trouver forcément les énergies renouvelables, donc le solaire, on va trouver l'éolien, on va trouver la biomasse. Donc toutes ces technologies-là, on les a incluses de façon tout à fait logique dans notre offre pédagogique. Et on n'a évidemment pas oublié les énergies traditionnelles, parce qu'elles n'ont pas encore disparu, loin de là. Donc je pense qu'on offre dans nos programmes un équilibre qui correspond à peu près à ce qu'on trouve sur le marché, puisque si vous regardez le nombre d'heures de cours qu'on fait en énergie traditionnelle et le nombre d'heures de cours qu'on fait dans les énergies renouvelables, on va trouver approximativement le ratio de un petit peu moins de 80% traditionnel et un peu plus de 20% en renouvelable. Les ressources énergétiques traditionnelles sur Terre sont forcément limitées, même l'uranium est en quantité limitée. Donc de toute façon, il faut se poser les questions. On ne se pose pas les questions pour demain, on se pose les questions pour après-demain, pour dans 30 ans, 50 ans, peut-être 100 ans, voire davantage. Il y a deux problèmes très importants qui vont exister dans les années qui viennent, c'est l'eau et l'énergie. On n'a pas parlé de l'eau, parce que l'eau, on ne considère pas ça comme une énergie renouvelable, même si la quantité d'eau sur la planète est constante et ne varie pas. Dans 25 ans, on aura zappé. Il y aura 80% des Chinois dans les villes et 20% des Chinois à la campagne. Ces gens-là représentent le quart de la population de la Terre. Il va leur falloir de l'énergie et de l'eau. Or, les richesses en énergie naturelle en Chine sont tout à fait limitées. 25% de la population mondiale, avec pas plus que 10 à 15% des ressources en eau mondiales, pose un problème. Donc, on va encore parler d'énergie, parce qu'il faudra de l'énergie pour désaliniser l'eau de mer. Et plein d'usines vont s'installer sur le littoral de la Chine. Quand toutes ces technologies verront leur plein accomplissement, on n'y sera plus depuis longtemps. Mais c'est ça la technique, c'est ça l'ingénierie. L'ingénierie, ça consiste à penser à demain, à après-demain et même encore plus tard.